Alright guys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans le guide ultime de développement web. Aujourd'hui nous allons voir ce qu'est le routage dynamique avec Next.js. Comme mentionné dans la vidéo précédente, aujourd'hui on va voir le routage dynamique, un concept très important lorsqu'on veut créer des applications web. Donc juste pour vous montrer un exemple de routage dynamique, disons qu'on va sur le site de Shein. Okay. Là, on a une liste de produits de femmes. Okay. Plateforme typique de e-commerce. Je vais juste fermer ça. Alors, ce qui se passe lorsqu'on appuie sur le hoodie bleu, le hoodie rose, on a une nouvelle page qui est générée avec la photo du produit, du hoodie, accompagnée de plusieurs couleurs avec, en gros, nous avons les détails du produit. Et ça, c'est quelque chose qui s'appelle du routage dynamique. Et lorsqu'on clique sur cette robe noire, ça nous génère une nouvelle page qui contient cette robe noire avec les détails qui vient avec la robe noire. Ça, c'est un exemple de routage dynamique. Pourquoi c'est important? Le concept de routage dynamique est important dans le sens où ça va vous permettre de créer un squelette, créer un format de page qui va être généré en fonction de ce qu'il y a dans l'URL, en fonction du bouton qui a été cliqué, sans avoir à générer à chaque fois la nouvelle page. Alors là, je vois qu'avec Shein, on dirait que c'est pas vraiment dynamique, ou c'est dynamique jusqu'à un certain point, mais vous voyez l'essentiel de l'idée, vous voyez l'idée que je veux apporter ici. Donc aujourd'hui, comment on va le faire avec notre petite application de démonstration? Nous, on va essayer de générer une nouvelle page pour chaque produit, sans avoir à créer une nouvelle page à chaque fois de façon programmatique. C'est-à-dire que ici, on va créer un fichier comme le dossier produit là, mais ce seul fichier sera responsable de générer la page de produit 1, produit 2, produit 3 avec leurs informations spécifiques, sans avoir à écrire 4 fichiers produits par exemple. Donc écrire produit, on n'aurait pas à faire, disons, produit au lieu de faire produit 2, ensuite produit 3, produit 4 et mettre un fichier page à l'intérieur pour en fait afficher une page produit pour chaque produit. On utilise ce qu'on appelle le routage dynamique. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Restez à l'affût. Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? Pour ça, il faut qu'on crée des routes dynamiques au sein de notre application. Pour créer une route dynamique avec Next.js, il suffit de créer un nouveau dossier, comme avec produit et comme avec dashboard. Il suffit de se créer un nouveau dossier dans lequel on va mettre l'identifiant qui va différencier chaque route dynamique entre des segments, on va dire. Donc, nous, ça va être par exemple, typiquement, vous lui donnerez un nom comme nous. Il s'agit de générer dynamiquement des produits de page. Donc, nous, ce sera produit ID. Donc, pour chaque produit ID, on aura une nouvelle page techniquement. En ce moment, elle est à l'intérieur de la page produit. C'est parce que il s'agit de produits. Donc ça pouvait être en dehors de produit, être juste produit ID juste comme ça. Mais alors il faut aussi que le dossier qui s'occupe du routage dynamique soit dans un autre dossier de route qui existe bien, en l'occurrence ici produit, parce que il a besoin d'avoir par exemple produit avant d'indiquer produit ID. Tu veux juste pas avoir produit ID tout simplement. Je sais pas si ça fait sens. Si ça fait pas totalement sens,
n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou à poser la question dans le serveur Discord. C'est pour ça que la communauté est là. Ok, donc dans Produit ID, comme pour chaque page que nous souhaitons router, ok, pour chaque section de notre projet qu'on veut que ça affiche une page, il faut qu'on crée le fichier page.tsx. Celui-là, il appartient à produit, mais il faut qu'on crée page.tsx dans Produit ID. Donc ici, dans page.tsx, nous allons déterminer ce qui va s'afficher pour chaque produit. Pour chaque bouton de produit ou chaque objet produit, sa page va ressembler à ça. Donc on va se créer une fonction Next.js normale. Produit, on va dire page, lui ce sera page super. Donc on veut que ça affiche quelque chose comme H1 produit le numéro, le nom du produit, on va dire nom du produit avec son prix. Ok. Donc on veut afficher quelque chose comme ça pour chaque produit qui se trouve dans notre liste de produits. Okay? On va utiliser le routage dynamique pour en fait générer une nouvelle page contenant les données, contenant les infos, les données de chaque produit lorsqu'on clique dessus. Donc pour l'instant, lorsque je clique sur produit 1, produit 2 ou produit 3, rien ne se passe, ok? Parce que c'est pas interactif, c'est pas des boutons qui redirigent, il n'y a pas de lien dessus, rien du tout. Donc pour générer une page ou pour générer une page, à chaque fois qu'on clique pour un produit, on utilise le routage dynamique comme je l'ai déjà expliqué. Donc déjà on a créé le squelette de notre page, ok, qui est produit ID, qui va contenir en fait la page qui est générée à chaque sélection de produits. Maintenant, pour pouvoir arriver à rendre ça fonctionnel, qu'est-ce qu'on a besoin? Déjà, tout premièrement, on a besoin d'indiquer dans notre composant navbar, dans notre liste de produits, que chaque liste de produits en fait correspond à un lien ou à une page. Donc pour ça, on va utiliser la valise de link de Next.js comme ça. On va mettre on va recouvrir notre LI de ça, et il y a une erreur parce qu'on doit lui donner un lien. Donc le lien ce sera href. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que tout simplement on va utiliser le clavier français. Ok. Donc là on va indiquer à notre LI que chaque produit va correspondre à un produit ID. Ok. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc on va rediriger vers produit déjà. Ok, en minuscule. Slash, et on va mettre programmatiquement que il s'agit du produit.id. Du coup, là j'ai fait quelques petites modifications dans le code. Ok, je vous montre ça rapidement sans passer. Déjà de 1, l'index key ce sera produit ID, parce que dans notre variable locale qui se trouve ici, j'ai ajouté ID, ok, ID 1, ID 2, ID 3 pour pouvoir différencier en fait chaque produit. Ok, j'aurais pu le faire avec le nom, mais vous allez voir que lorsque vous créez une table de données, vous aurez toujours un ID, donc c'est plus compréhensible
avec une colonne ID pour chaque produit. Donc j'ai simplement ajouté ID avec 1, 2, 3 comme pour produit 1, 2 et 3. Et j'ai mis à jour la fonction post en conséquence. Donc ça va générer un ID random à chaque fois avant de l'ajouter dans notre table de données. Donc le plus important pour cet épisode pour vous, ce sera vraiment ça. Ça, c'est important si vous voulez que votre formulaire fonctionne quand même. Vous pouvez le faire aussi. Mais ouais, c'est pas mal ça. Donc, c'est les 2 grands changements que j'ai fait que vous devez savoir. Ok? Donc, si je retourne dans la page produit, on voit bien que chaque liste ici va correspondre à l'ID du produit. Donc, si je clique ici, vous allez voir que surveillez bien ce qui se passe dans la barre de lien. Si je clique là, vous allez voir qu'on a produit /2. Ok? On a produit /2 parce que c'est l'ID de produit 2 que ça récupère, qui est juste 2. Okay? Et si on clique sur le 3e produit, on aura produit 3. Maintenant, on a juste un squelette vide qui s'affiche là. Donc la page qui s'affiche ici, c'est tout simplement la page qui est générée sous produit ID, qui est le numéro 3 en conséquence, dans page.tsx. Ok? Pour l'instant, c'est juste du texte blank, ok, il n'y a rien de dynamique, dans le sens où produit N ne retourne rien, le nom ne retourne rien et le prix ne retourne rien. Ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut aller récupérer dans la base de données, ok, le produit avec l'ID qui est spécifié dans le lien ici, c'est-à-dire ça peut être 3, ça peut être 2, ça peut être 1. Ok? Donc je vais l'écrire avec l'ID spécifié. Ok? Là on va vouloir récupérer, ok, faire un fetch, un appel à l'API de notre application pour lui dire retourne-moi les données de produit numéro 3. Et on va parser les produits on va convertir en fait et mettre les infos de produit numéro 3 dans le squelette ici, dans le front-end ici. Donc ça peut être produit numéro 2, produit numéro 2. Et ça sera automatique. Donc à chaque fois que produit numéro 1 va être appelé, on va avoir les données de produit numéro 1 ici, produit numéro 2 ici, produit numéro 3 ici, sans avoir à créer plusieurs pages. Je pense que ça fait sens, ok? Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Première étape, il faut qu'on crée une fonction de fetch, ok? Il faut qu'on crée une fonction de fetch. Vous l'avez vu quand on a fait le premier page ici, c'est le même concept que celui-là, ok? Ici encore, j'ai ajouté le headers pour dire de pas faire de caching. Je suis juste en train de dire au navigateur de pas enregistrer les données, ok, de pas faire de caching, parce que lorsque ça fait du caching, lorsque je testais le bout de code, parce que ça faisait du caching, ça empêchait les dernières données d'être populées. Donc ça c'est juste des trucs syntaxiques que vous pouvez rechercher dessus sur chat, sur internet. Ok, c'est quoi headers pour un fetch? Ok, vous allez comprendre ce que c'est. C'est juste, vous pouvez le lire ici, cache, contrôle, no cache, et des trucs que moi-même je comprends pas. Donc voilà, c'est ça. Donc on va faire un fetch, un appel comme ça à la base de données en indiquant, en spécifiant l'ID que l'on veut. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Ce sera une fonction const response, ok, et wait fetch, ok. Ici on va indiquer le lien sur lequel on veut faire la requête. Donc je viens de changer de clavier, ok, on fait que ça. Sera fetch http localhost. En gros c'est ça là, c'est jusqu'à là. Ok, je vais juste le copier
coller ici. Ok, slash produit. Maintenant, on veut en fait ajouter un query parameter. Je vais chercher c'est quoi query parameter en français. Un paramètre de query. Like, Google Translate. Query parameter. Paramètres de requête, ok. Je vais arrêter le serveur parce que ça va bugger beaucoup là. Ok, là vous êtes en train d'apprendre fetch with avec paramètres de requête, ok. Donc ça c'est ce qu'on est en train de faire. Je vais le mettre ici, un peu trop gros. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Alright. Donc comment est-ce qu'on indique un paramètre de query? C'est avec le point d'interrogation, le nom du paramètre en question. Ok. Donc nous ce sera ID parce que ce sera ID. Et puis on passe maintenant ici. Okay. Ici on va passer le nom de l'ID. Donc pour nous ça va s'appeler produit ID. Ok. Pour nous c'est produit ID. Maintenant ça crée un bug parce que le fichier ne reconnaît pas c'est quoi produit ID. Il me dit mais bro. En gros il est en train de dire là. De quoi tu me parles bro? Produit ID c'est quoi? Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça. Ok. Et c'est tout à fait normal. Ok. C'est là que vous allez apprendre un autre concept qui est la récupération de l'URL dans un composant. Ok. Ce qui se passe ici, c'est que à chaque fois, ok, j'enlève ça aussi. À chaque fois que vous cliquez sur un lien, ok, à chaque fois que vous cliquez sur un lien dans la liste de produits, ça va en fait remplir les paramètres de votre URL avec produit et l'ID du produit. Ok, vous l'avez vu, je sais pas si je peux le ressortir, mais par exemple c'est là. Donc ça va, quand je clique sur le troisième LI, ok, ça va faire localhost 3000 /produit/3. Ici c'était le premier, ce sera /1. Ok, et nous on peut récupérer ça dans notre page. Ok, directement à partir d'ici. Ok, elle est passée en tant que paramètre, en tant que props, ok, d'un composant Next.js. Donc, je vais mettre en bas le lien vers la documentation où ça explique clairement ça pour Next.js. Mais, basically, lorsque vous avez une page dynamique comme ça, vous pouvez récupérer la valeur dans quelque chose qui s'appelle params. Ok, params, ça va nous donner quelque chose comme ça, et params égale à ok, produit ID qui est un string. Ok, c'est vraiment ça. Et maintenant on va récupérer produit ID. Donc, juste dit que là on crée une variable, ok, égale à params produit ID. Donc maintenant on récupère produit ID. Ce petit bout de code, c'est vraiment pour récupérer le numéro qui est là. Ok, c'est vraiment pour récupérer le numéro qui est là. Ok, donc c'est la manière qu'on utilise pour accéder à l'URL ou le lien de requête sur une page. Aussi simple que ça. Donc maintenant on a bien indiqué à notre fonction fait que nous on a créé notre fonction qui fait un fetch sur produit ID. Maintenant on va indiquer de pas faire de caching, tout ça, des choses comme ça,
Et puis ça, juste copier le bout de code qui se trouve. Je vais le faire pour que vous compreniez. Donc on va indiquer que la méthode c'est get et le headers là on va dire les headers, il y a plein d'options, mais nous ce qui nous intéresse c'est le cache. Ça s'appelle cache control qui est égal à no cache. No cache, no store, no cache, no store, must revalidate. Tout ce tralala et cela que je dois d'ailleurs demander à ChatGPT c'est quoi. Faut pas prendre des codes qui tu comprends pas, mais ça rentre dans le même cadre que juste dire que tu veux pas de cache. Non. Right, ça c'est good. Fait maintenant on a créé la requête fetch qui envoie le produit ID. Maintenant on a besoin de la réponse qui retourne. Ok, on va dire que const data égale à response et waits response dans JSON. Donc on va transformer la réponse qui vient du serveur en format JSON. Ok, c'est très important. Ok guys, très important. Et pour se rassurer, on va juste peut-être faire aussi un console log. Console log client data. On va assurer que les données arrivent bien sur le client. On va mettre tout ici, ok. Et ce qu'on va faire ici par exemple c'est, ok, je vais le garder comme ça, ok. Là on a fait la requête, ok, on a fait la requête et on écrit dans la console ce qu'on reçoit de l'API. By the way, il me manque le mot-clé API ici, sinon ça va jamais marcher. Parce que c'est localhost /API /produit avec l'ID du produit. Maintenant, ici, on a juste un get normal. Ok, ce get, c'est celui qu'on utilise ici. Ok, c'est-à-dire que quand on va sur, je vais relancer mon serveur. C'est l'application. Nous, quand on va sur produit, ok, c'est cette fonction get, ok, là, qui aussi fait no cache, no control, tous des trucs comme no cache, no store, sans l'ID, qui retourne en fait toutes les données qui sont dans notre base de données locale, notre table fake là. Et elle est très simple, ok. Parce que si on va dans API /produit, c'est seulement ça qui existe, ok. C'est juste ce simple get qui retourne tout en fait, ça retourne les trois. Maintenant, de la manière dont on a écrit la page produit ID, nous on veut pas que ça nous retourne tout, on veut juste que ça nous retourne le produit qui a le produit ID spécifié, ok. Pour ça, il va falloir qu'on modifie notre fonction get, ok. Notre réponse à notre fonction get. Et ça, c'est la prochaine étape qu'on va faire. Donc, ouais, ça, c'est juste ça. On va juste la modifier. Donc, au lieu de juste retourner toutes les données, on va récupérer en fait le lien de requête. Donc, const URL égale new URL requête. URL. En gros, c'est pour standardiser. Basically, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de récupérer la request, la requête, le lien de la requête, et on le standardise en un format
URL. On le met de type URL. Ok, c'est important pour la suite de ce qu'on va faire et pour même éviter les erreurs. Donc après ça, il faut qu'on récupère l'ID. Ok, il faut qu'on récupère ce bout de code là. Il faut qu'on récupère cette petite variable là. Donc pour ça, on va créer une constante qui s'appelle ID, qui est égale à url.searchparams.get ID. Ok. Ok, vous allez vous rendre compte aussi qu'au fur et à mesure de nos leçons, il y a plein de petits concepts que vous n'allez pas forcément comprendre, ok, ou que vous allez voir mais vous savez pas ce que ça fait et que j'ai pas le temps de tout réexpliquer. Par exemple, vous allez me dire, ok, c'est quoi search params? Ok, search params, c'est juste une fonction qui se trouve sur la variable URL, ok, qui nous permettent de récupérer en fait les paramètres de recherche. Comme tu le vois ici, search params en anglais ça veut dire paramètres de recherche. Ça permet d'aller dans le lien, c'est-à-dire ici, ouais, mon localhost, ouais, ça permet d'aller dans le lien ici et récupérer le petit chiffre qui est là, ok, de récupérer le 3 qui est là, search param, ça permet de récupérer ça. Il y a d'autres fonctions, il y a search path name qui va récupérer tout ça, et c'est des trucs que vous pouvez faire des recherches dessus pour voir, faites des recherches dessus ou mettez des commentaires, rejoignez le groupe Discord, c'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas que je pourrais répondre personnellement à vos questions. Et puis voilà, donc on continue. Là en ce moment on a une erreur qui se trouve ici, c'est normal parce qu'on n'a pas fini de tout mettre en place. Okay. Donc on récupère l'ID, okay, du URL. Donc après avoir récupéré l'ID, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit d'aller sortir le produit avec l'ID qu'il a obtenu. Aussi simple que ça. Donc on veut toujours garder la fonction normale de get, c'est-à-dire de retourner toutes les données. Donc on va le mettre dans une condition. Donc on va dire si il y a un ID, si tu trouves un ID dans le lien, okay, de requête, on va dire dans l'URL de requête, crée-toi une fonction qui s'appelle produit ID, ok, enfin une fonction, mais crée une variable qui s'appelle produit ID, ok. On va faire, okay, on va le faire sans ça déjà pour voir, ok. Ouais, on dit cherche au lieu de produit ID, ok, juste crée une variable qui s'appelle produit, product, ok, qui est égale à data, la table, .find, ok, p, pas ça c'est les fonctions que ChatGPT m'a donné là, p.id, j'ai honte, je sais, mais bon, c'est pas ça le plus important. De ID. Non, ça marche pas. Donc avant, il faut qu'on va raffiner le ID qu'on reçoit, ok. On va dire const.produit ID, ok. On va le convertir de string en nombre parce qu'il va venir comme un nombre et là, enfin, il va venir comme un string, comme une chaîne de caractères, mais nous on veut que ce soit un nombre, ok. Donc on va faire quelque chose qui s'appelle parseInt, c'est une fonction JavaScript vraiment de base là. ID 10, donc 10 ça veut dire de le mettre en format décimal, aussi simple que ça. Maintenant qu'on a le produit ID, on va aller chercher le produit dans la table data, ok. Pour
ça, on va créer la variable produit product qui est égale à... Là, je vais prendre la fonction. Donc, c'est data.find PID produit ID. Qu'est-ce que ça fait ce truc? Ouais, ça fait une fonction, un for loop. Donc pour chaque ligne, ça va être P et retourne celui qui a le P ID qui est égal à produit ID. Donc retourne-nous en gros. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, cette fonction est juste en train de dire va dans données et trouve la ligne qui a le ID correspondant à l'ID que tu as reçu de l'URL. Ok? Si simple que ça. Donc après ça, on le retourne à notre client. Ok? Après avoir trouvé le... Déjà, on peut faire une fonction pour le cas où on ne trouve pas. Si on ne trouve pas le produit, ok, on peut faire return next response. Erreur. Ok. Puis avec un statut, si tu veux. Statut 400. Ok. Nous n'avons pas trouvé de produit pour ce ID. Ok, on peut juste dire ça. Et dans le cas contraire, si on a bien trouvé le produit, on retourne le produit au client. Donc ce sera juste return response.json. Ok. Produit. Ok. Donc si on a trouvé le produit, on retourne juste produit au front-end. Maintenant, ça c'est si un ID a été donné dans le lien. Maintenant, s'il n'y a pas d'ID, on veut toujours être capable de retourner toute la table de données parce que c'est ça qui nous permet de choisir même de base. C'est ça qui nous permet d'avoir la page produit. La page produit est dépendante de ça. Donc, celui-là, on va le mettre else. Donc, else retourne tout. Donc, ici, c'est si aucun ID n'est spécifié. Ok, ça c'est ça comme ça. Donc normalement, ok, ici on a reçu de la part, pas celui-là, ici ouais. Normalement ici, je vais juste fermer ça. Normalement ici dans data, on doit avoir l'ID du produit qu'on cherche. Donc sans rien faire, si je fais produit /2 dans la console ici, on devrait avoir produit 2 qui s'affiche normalement. Et rien ne s'affiche. Damn. Je passe comme un menteur là. Error. Cache control is an invalid header name. Ah ouais? Ouais, j'ai fait une erreur de syntaxe dans notre page. Bon, au lieu de cache control, c'est cache control. Bon, ça, pour les trucs hard-codés comme ça, là, même si tu fais même un tiret, non, c'est mort. En fait, je pense que c'était ça le problème. Maintenant, je vais rafraîchir là. Si ça fait toujours le même truc là, j'ai peur. On va faire /2. Ok, on doit avoir le produit 2 qui se... Une autre erreur, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu dans le départ. On a fait HTTP 2 fois, ce qui est vraiment pas très intelligent. Ok, donc on enlève ça. Et normalement, ouais, comme je l'ai dit, produit 2 s'écrit dans la console.
Testons maintenant produit numéro 3. Et on a aussi produit numéro 3 qui s'affiche dans la console. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ces données de produits s'affichent dans notre nouvelle page qu'on a générée dynamiquement. Donc, pour ça, c'est très simple. On a tout qui se trouve dans l'objet data. Okay. Au lieu de le mettre dans la console, produit numéro va être, ok, je vous laisse deviner, data.id. Le nom, ça va être data.name. Ok. Et le prix, ça va être data.prix. Ou bien price, parce que nous, on l'avait écrit price. Ça, le nom que tu écris ici, ça dépend de comment on l'a spécifié dans route. Ok, c'est ça. Maintenant, ça essaie de bugger. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais ça n'a aucun sens. Arrête de bugger. Et mon CTRL F qui fonctionne toujours pas. Ok. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, maintenant, lorsque on va sur produit numéro 2, on a les coordonnées de produit numéro 2. Et lorsqu'on va sur produit numéro 1, on a les coordonnées de produit numéro 1. Produit numéro 3, même chose. Et si on crée un nouveau produit 4, et que on décide que le prix de produit 4 c'est juste $2, ok, on crée produit 4 et qu'on rafraîchit notre page et qu'on s'en va sur produit 4, on a produit 4. Ok, on a produit 4. Maintenant son numéro il dit 16 parce que moi j'ai dit de créer des ID random, ok, entre 10 et 20. Ouais, entre 10 et 20. Fait que c'est pour ça ça a mis 16. Ok, que c'est pas 4, mais c'est tout à fait normal. Ok, mais c'est pas mal ça. Mais son prix c'est bien $2, comme vous le voyez. Et bravo, vous savez comment faire du routage dynamique. Vous savez comment faire du routage dynamique. Vous savez comment générer 2 nouvelles pages en fonction du lien, en fonction du bouton, sans avoir à créer plusieurs pages. Donc, en gros, c'est produit ID.page.tsx qui fait tout ça à votre place. Donc, produit 1, produit 2, produit 3, produit 16 qui est produit 4. Ok, vous avez différentes données pour différents objets sous le même fichier. C'est ce qu'on appelle du routage dynamique. Donc, avec Next.js, voici comment vous faites du routage dynamique. Prochainement, on va aller dans le fond du sujet. Ok, on va faire des trucs de G, right? On va faire des trucs de malade, you know? On va commencer à aller vraiment next level. Donc, prochainement, on va parler d'authentification. L'authentification, c'est la base, c'est ce qu'il vous faut si vous voulez sécuriser votre application, si vous voulez afficher différentes informations dépendamment de la personne qui se connecte. Et c'est aussi important si vous voulez vérifier que les personnes qui se connectent ont bien le droit de se connecter à votre application. Ok, c'est aussi simple que ça. Quand vous allez sur WhatsApp, la première fois WhatsApp, vérifie que c'est bien vous. Vous allez au Facebook, vous devez rentrer votre mot de passe, blablabla. C'est pour vérifier que c'est bien vous, pas quelqu'un d'autre. Donc, prochainement, je vais vous montrer comment faire de l'authentification. C'est très important pour toutes les applications. Donc, restez à l'affût. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était IDB.